Bonjour mes amis pilotes, je suis Christophe Briand de Fly Design France et aujourd'hui je vais vous présenter le dernier né des avions biplaces de la marque Flight Design, le F2. Voici donc le F2 de Flight Design. Le F2, c'est une nouvelle machine qui a été conçue par une équipe internationale, américaine, chinoise et européenne, sur l'expérience du CT, des 2000 CT qui volent aujourd'hui par le monde. Le F2 est un avion ou un ultraléger 600 kg. Avion CS-23 pour le vol VFR jour et nuit et pour le vol IFR. Ici, je vous présente la version VFR, c'est le prototype qui a servi au développement de certification, qui est donc certifié depuis l'année dernière. C'est le prototype P3. Comme vous pouvez le voir, le F2 est un appareil aile haute, sans haut-banc, la même configuration que le CTLS, en matériaux composites. Ici, nous avons des matériaux composites type pré-imprégnés qui permettent d'avoir des tolérances de fabrication plus précises. Donc, le F2 a une aile en une seule partie avec deux grands winglets. Cette aile fait 9,80 m d'envergure et 11,30 m de surface. La longueur du fuselage est de 6,80 m. La machine est prévue pour une masse maximale au décollage de 650 kg et, suivant les configurations, pèse 400 kg, qui donne une charge utile de 250 kg. Donc, de par ces dimensions, le F2 est plus imposant que le CTLS. 11,30 m de surface, ça fait 11% de plus que le CTLS, et 650 kg pour 600 kg pour le CTLS. La largeur cabine aussi est plus grande, 1,29 m pour 1,24 m, et le volume bagage est imposant. On a 800 litres par rapport au CTLS qui fait 200 litres. Donc le F2 dispose de réservoirs structuraux d'aile de 130 litres plus une nourrice de 4 litres, ce qui lui donne une autonomie de 2400 km ou 13 heures. Le F2 est propulsé par le moteur 912 IS à injection qui lui donne une consommation de 14 litres à 114 nœuds. L'hélice tripale en composite de la marque Duc Flash. On a donc un train avant guidé par les palonniers avec une roue de 6 pouces, un train en composite avec également des roues de 6 pouces qui permet d'absorber plus d'énergie à l'atterrissage. Le F2, c'est une machine de voyage, également une machine conçue pour la formation, avec un souci d'améliorer la sécurité des vols. Une des pièces maîtresses du F2 est son aile. C'est une aile à rotateur de vrille, ou SRA pour Spin Resistant Airframe. Le secret de l'aile anti-vrille, c'est son décrochement sur le dernier tiers de l'envergure, avec un profil d'une incidence plus faible qui permet de rester porteur et d'empêcher la mise en vrille de l'aile. Donc l'aile du F2 a un winglet imposant qui est démontable et donc facilement réparable, équipé de strobe et feux de navigation à LED. Les ailerons à commande rigide et les volets foiler permettent une vitesse de décrochage de 40 nœuds à la masse maximale de 650 kg. L'empennage fixe avec une profondeur, le gouvernail de direction et la dérive imposante permettent également l'aspect anti-vrille de cette cellule. Un des gros avantages des ailes hautes, c'est l'accessibilité. Sur le F2,
vous avez une immense porte animée par un vérin à gaz qui permet d'avoir une accessibilité facilitée. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et en plus j'ai de la place. 1,29 m, c'est immense. Les cellules en matériaux composites, c'est une spécificité de Fly Design. Quels sont les avantages? Les avantages sont nombreux. Un des plus gros avantages, c'est la durée de vie illimitée. Il n'y a pas de limite de vie sur les cellules composites, car en fait, du fait des coefficients de sécurité importants imposés par la réglementation, les cellules sont très peu chargées. Moins de 50% des charges limites, ce qui fait qu'il n'y a pas de fatigue sur les cellules en composite. Également, la cellule en composite est plus légère, donc nécessite un moteur moins puissant, consomme moins, a moins de traînée, plus de charge utile. L'entretien est facilité également. C'est une cellule en composite peinte. On a une aile démontable, des winglets démontables et la maintenance est simplifiée. Moins de pièces, des pas de maintenance de 100 heures, ce qui fait que l'opération d'un F2 ou d'un CTLS est bien inférieure à 50 € de l'heure. Un des points importants du cahier des charges lors de la conception du F2, ça a été la sécurité. La sécurité inhérente à la configuration, l'aile haute, procure une cellule de survie autour des occupants. Cette cellule a été testée par un crash test fait avec le gouvernement du transport allemand et a été renforcée par rapport au CTLS de 50%. Également, la machine est équipée d'un parachute de secours et en option des airbags du tableau de bord. À l'intérieur de la cabine du F2, je vais vous présenter un petit peu l'ergonomie. Bon, ça c'est le prototype P3, donc c'est pas tout à fait la finition du F2 de série. On a donc deux grands écrans de 10,6 pouces Garmin G3X tactile qui permettent d'avoir toutes les informations de vol, de la navigation, du moteur, l'autonomie notamment. On a donc les 134 litres ici. La partie com, ici donc on a la version VFR de nuit avec deux coms, le transpondeur, l'intercom et le PA qui est de série sur le F2. Au niveau des réservoirs, donc on a deux réservoirs d'aile gauche et droit avec une position automatique et un secteur automatique qui vient prendre l'essence régulièrement à gauche puis à droite et à gauche puis à droite. On peut évidemment forcer sur le réservoir de droite ou le réservoir de gauche. Le manche avec une poignée ergonomique intègre le trim, le tangage, le PA et le PTT. Une petite nouveauté sur le F2, grâce au moteur injection, on a une monomanette pour les gaz et également pour les freins avec un frein de parc avec une valve anti-retour. Au niveau des rangements sur le F2, on a une petite boîte à gants ici, très pratique, mais surtout on a une immense soute à bagages derrière les sièges qui pivote, qui fait un volume de 800 litres. Comme vous pouvez le voir, la soute du F2 est immense. Je tiens largement dedans et ça préfigure en fait les versions allongées du F2, le F4 et le F2 électrique qui vont arriver en 2023. Donc on a décapoté pour vous montrer un petit peu l'installation du moteur 912 IS de chez Rotax, moteur injection qui permet de voler à 114 nœuds et 14 litres par heure de consommation. Bon, c'est une installation classique. On a un alternateur supplémentaire, donc on a déjà deux alternateurs sur le Rotax et un troisième alternateur donc pour la certification VFR de nuit. Également deux batteries lithium ferrique, une prise de parc qui permet de faire la formation dans la cabine sans tirer sur les batteries. Et ici on a des durites d'eau qui viennent sur le radiateur dans la cabine pour faire le chauffage qui est très efficace.
Au niveau de la protection incendie, on a une cloison pare-feu en titane. Voilà mes chers amis, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et vous êtes les bienvenus chez Fly Design France. On est sur l'aérodrome de Muret, LFBR, dans le sud de la France, à côté de Toulouse. À bientôt!